ñoo jóg ne président Macky Sall am na bilan bu baax boo xamante ni dafa jar ñu porter candidature am mu nekkaat candidat à la présidentielle 2024. Que nos dirigeants politiques m'excusent, mais ils savent tous comme moi que ce n'est pas la politique politicienne qui développe un pays. Il faut aussi que gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent le principe de l'alternance à la tête des affaires de l'État. Ces affaires ne sont le bien de personne, elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non à un maître comme on a souvent tendance à le penser sur ce continent, mais à un serviteur. Politique, ni muy doxee texte daf ci am importance, waaye éthique aussi daf ci am importance. Dans votre ouvrage, vous trouvez que Wade est le plus grand des consolidateurs. Okay, c'est vous qui le dites dans votre ouvrage. Vous trouvez que, d'un point de vue purement scientifique, la candidature de Wade n'est pas recevable. On vous a déjà vu dans la presse écrire que le président, rien que de par la sagesse, sa candidature n'est pas acceptable et il ne devrait pas lui-même forcer la main. Alors, cela fait de vous, quelque part, un opposant, entre guillemets, au président Wade. Un opposant, c'est trop dire, parce que pas un opposant, en tout cas, au sens politique du terme. Oui. Si l'on analyse, vous, par exemple, vous dites que le Conseil constitutionnel, que vous l'attendiez, pour voir s'il va défier, et c'est le mot que vous utilisez, s'il va défier cette approche scientifique de non-recevabilité de la candidature du président. Donc, pour vous, ce que le Conseil aujourd'hui a fait, il a défié la norme scientifique. Oui, il a défié la doctrine majoritaire. Okay. Parce que je dis, oui, la doctrine majoritaire considère que la candidature n'est pas valide, mais on va voir si le Conseil va défier la doctrine majoritaire ou plutôt se ranger du côté de la doctrine majoritaire. Et comment vous le percevez? Il a choisi de défier la doctrine majoritaire. 2 millions de Sénégalais nag suñu taxawee ne président bëgg nañu nga nekk candidat loolu kenn mënu ci dara ndaxte c'est la majorité qui décide. La démocratie, c'est pas la loi de la majorité. Loolu définition bu dépassé la ci démocratie. La démocratie, c'est la loi de la majorité qui tient compte de la volonté de la minorité. Pour qui se donne la peine d'observer la société humaine de notre époque, nous sommes sur le chemin d'un monde sans éthique. D'un monde dans lequel la conduite des hommes, en dehors de toute considération éthique, est guidée par l'argent, le pouvoir, la force et la place. La fuite en avant actuelle que nous constatons un peu partout vers un monde sans éthique ne doit pas durer, ne peut pas durer. Sinon, aveuglés par le nouveau maître que sont l'argent, le pouvoir, la force et la place, les hommes vont se précipiter droit vers une vie de méconduite, c'est-à-dire une vie où le dire et le faire se trouveront presque de façon permanente en deçà ou à côté de ce que la morale prescrit. duñu wax ay waxu yoon ay waxu mën na ko mënu ko. Est-ce que la Constitution est claire? Il faut que le dire et le faire n'obéissent plus à cette nouvelle loi selon laquelle, peu importe, qu'un but ait été atteint par des moyens illégaux ou prohibés par la morale ou l'éthique, la fin étant finalement le seul justificatif de la parole ou du comportement. Dans un tel monde, l'on va droit à l'échec car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violation des droits de l'homme, et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner les conséquences qui ne pourront être que néfastes. Président Macky Sall, gis nañu li nga def ci koom-koom bi, li nga liggéey ci infrastructure, am na bilan bu baax boo xamante ni dafa jar ñu porter candidature am. En réalité, on ne va pas les juger vraiment sur le nombre de kilomètres de route, sur les échangeurs. Le président Abdou Diouf, aujourd'hui, on ne le juge pas par rapport à ce type de bilan. On retient de lui qu'il a été un grand démocrate. Après l'élection de 2000, il a appelé son adversaire pour le féliciter. Et il est parti la tête haute. C'est ce que les gens retiennent. On ne retient pas du président Mandela aujourd'hui des kilomètres de route. On ne sait même pas combien il en a fait. Ça n'intéresse personne. Mais on retient de lui la grandeur dans l'âme. Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique, ce que serait la vie si chacun faisait comme nous. Demandons-nous ce que serait une société de délateurs, de profiteurs, de voleurs, de corrupteurs et de corrompus, d'indisciplinés, d'insouciants, d'égoïstes, de fraudeurs. La liste est longue
Mais la réponse est une, ce serait une société vouée à l'échec et peut-être à la déchéance et à la misère matérielle et intellectuelle. Alors, évitons de tels comportements. Déterminons-nous à débusquer, à écarter sans complaisance, au besoin, à punir sans faiblesse ce qui ruine ce pays ou le desservent, les corrompus et les antinationaux. Je ne serai peut-être plus de ce monde quand surviendront les conséquences de ce choix pour lequel les Sénégalais auront opté en faisant soit ce qui est éthique, soit ce qui ne l'est pas. Ce jour-là, je suis sûr qu'ils diront en eux-mêmes. Et pourtant, le père Kéba, avant de partir, nous avait prévenus.